Oh, oh le bonheur. Ouh. Rouler en e-bike, c'est cool, mais attention, ça peut vite se transformer en sortie galère lorsque l'on oublie certains indispensables. Hormis votre casque, votre multi-outil ou tout autre équipement qui sont des classiques, regardons ensemble quels sont les indispensables à avoir avec vous durant vos sorties e-bike pour éviter de passer d'une sortie bonheur à une sortie catastrophique. Vous êtes prêts? C'est parti! Faites pas la même erreur que moi. Avant votre sortie, lubrifiez votre chaîne. Attention, on ne lubrifie pas avec n'importe quelle huile. N'utilisez pas de l'huile d'olive, hein. Il en existe un grand nombre pour des conditions sèches, pour des conditions humides, en céramique, etc., etc. Pour votre e-bike, nous vous conseillons d'opter pour une huile spécialement développée pour cette pratique. Elle permet notamment de réduire la friction et de diminuer la contrainte appliquée sur la chaîne. Vous allez me dire, mais quelles sont les différences entre un lubrifiant VTT-AE et VTT classique? Le lubrifiant spécifique VTT-AE, de par sa viscosité, est donc plus compact, ce qui permet de mieux accrocher la chaîne et donc de la garder lubrifiée plus longtemps. C'est un bel avantage car ça vous évitera de renouveler régulièrement cette lubrification. Par contre, elle s'encrasse aussi plus rapidement, mais c'est souvent en surface. En e-bike, la chaîne subit de très grosses contraintes dues à la puissance et au couple que le moteur applique à chaque coup de pédale. Le résultat, la transmission s'abîme beaucoup plus vite que votre VTT classique. Nous vous conseillons de régulièrement surveiller l'usure de votre chaîne pour ainsi anticiper son changement et éviter d'abîmer prématurément le reste de votre transmission. Pour contrôler l'usure de sa chaîne, on utilise cet outil. Pour connaître en détail comment on s'en sert, nous avons fait une vidéo dédiée sur le sujet, on vous la met juste ici. Vous le savez certainement, mais votre VTT ne fonctionne qu'avec sa batterie. Il arrive parfois qu'au milieu de votre sortie, il puisse y avoir un problème d'alimentation. Cela provient généralement d'un problème de contact au niveau de la batterie. La plupart du temps, il suffit de débrancher puis de rebrancher votre batterie pour pouvoir continuer sereinement votre sortie. Pour les modèles avec un désassemblage par clé, pensez à toujours avoir votre clé avec vous. Heureusement, tous les modèles d'e-bike ne sont pas dotés d'une clé. La plupart du temps, il suffit d'une simple clé BTR ou d'appuyer sur un bouton pour extraire votre batterie. Si toutefois vous possédez un modèle avec une batterie qui ne se démonte pas, malheureusement, vous devrez finir votre sortie sans moteur et vous n'aurez pas le choix en rentrant de vous rendre chez votre vélociste. Lubrifier ou nettoyer sa chaîne avec un e-bike, c'est une vraie galère, non? Avec le moteur, vous ne pouvez pas rétro-pédaler. En effet, la manivelle est montée sur une roue libre pour désaccoupler le moteur de votre pédalier lorsque vous ne pédalez pas. Pour régler cette galère, nous vous conseillons d'utiliser une clé BTR qui va vous permettre de bloquer la manivelle et ainsi faire tourner votre plateau. Mais le plus simple, ça reste également la sangle cale-pied. Elle va vous permettre de solidariser le plateau avec la manivelle et le tour est joué. Si vous avez la chance d'avoir un e-bike avec une batterie amovible, vous avez peut-être une deuxième batterie que vous pourrez ainsi glisser dans votre sac à dos. Vous pourrez ainsi aller plus loin dans votre sortie en alternant les batteries. Mais avez-vous le sac à dos idéal? Les marques ont aujourd'hui développé des modèles qui sont spécifiques au VTT-AE et qui permettent de loger confortablement la batterie. L'avantage, c'est que la batterie est positionnée dans un espace spécifique, spécialement prévu et rembourré pour l'occasion, afin d'apporter plus de sécurité et permettre à la batterie de ne pas bouger dans votre sac. De cette manière, elle ne bougera pas non plus dans votre dos au gré des mouvements de terrain. Vous ne serez alors pas déséquilibré et votre sortie ne sera que meilleure. N'oubliez pas vos outils de réparation. Un multi-outil est le strict minimum à avoir. Vous pouvez en plus avoir une pompe ou alors une cartouche de CO2 en fonction de vos préférences. Ces outils vous permettront de réparer en quelques secondes de petits soucis que vous rencontrerez lors de vos sorties. Comme par exemple une vis desserrée sur le triangle arrière de votre suspension. Le poids supplémentaire des VTT assistance électrique entraîne de grosses contraintes sur le câble.
Ils sont souvent soumis à rude épreuve. Il faut donc souvent contrôler les axes. C'est aussi vrai pour les serrages de roues ou de disques de frein. Pensez donc à contrôler régulièrement les serrages. Ces deux petites pièces et le dérive chaîne sont les accessoires indispensables. En VTT à assistance électrique, le couple supplémentaire apporté par le moteur impose des contraintes supplémentaires à la chaîne. Alors même s'il existe des chaînes spécifiques VTT-AE qui ont la particularité d'être renforcées, il faut bien savoir que tous les constructeurs n'y ont pas recours. Malheureusement, les casses de chaîne peuvent arriver bien plus souvent que ce qu'on le pense. Et si vous êtes en pleine forêt à des kilomètres de la maison, c'est pas toujours très agréable. C'est dans ce cas de figure que votre dérive chaîne et votre attache rapide rentrent en jeu. Et si vous n'avez pas ça, c'est l'appel à un ami obligatoire. Le dérive chaîne va vous permettre de retirer le couple de maillons abîmé. Et l'attache rapide va, elle, vous permettre de refermer votre chaîne. Notez qu'il ne s'agit que d'une réparation de fortune, car votre chaîne sera alors plus courte. Donc vous risquez, en fonction de votre réglage initial de la longueur de votre chaîne, ne plus pouvoir passer sur votre plus grand pignon. Et oui, votre chaîne est plus courte, donc il vous faudra prévoir de la changer avant de reprendre votre vélo pour une prochaine sortie. Un e-bike est plus lourd qu'un VTT classique, et lorsque votre terrain de jeu est rempli de cailloux, il peut être utile de rouler avec des mousses anti-pincement. Vous y trouverez de nombreux avantages comme la protection de vos jantes lors d'un choc frontal avec un rocher par exemple. La mousse agit comme une couche protectrice entre le pneu et la jante, réduisant ainsi l'impact direct sur la jante lors du choc avec le rocher. Vous prolongerez ainsi la durée de vie de vos jantes. Un autre avantage, c'est de permettre de diminuer la pression d'air que l'on va insérer à l'intérieur du pneu, ce qui va permettre d'augmenter le grip de votre roue et apportera une meilleure stabilité du vélo ainsi qu'un meilleur contrôle de celui-ci, surtout dans des descentes rapides et techniques. Enfin, la mousse permet également de réduire les crevaisons par pincement du fait de sa protection lors d'un choc. Et si toutefois vous venez à crever, l'insert vous permettra de terminer votre sortie sans peur d'abîmer vos jantes. Et croyez-moi, ça rassure énormément dans les passages extrêmement techniques. Utiliser un garde-boue sur votre VTT est un indispensable. Il apporte plusieurs avantages, notamment de vous protéger des projections de boue. Jusque-là, c'est normal. Le garde-boue protégera également vos plongeurs de fourche. Ces plongeurs n'aiment pas la boue. Généralement, la boue est mélangée à des cailloux, ce qui risque de les endommager. Enfin, le garde-boue permettra également de réduire le risque de bourrage avec votre pneu. Il existe différents garde-boue avec des tailles et des systèmes d'accroche plus ou moins performants. Personnellement, j'utilise un garde-boue minimaliste qui se fixe uniquement sur l'arceau de fourche. Moi, ça me convient très bien, je n'ai pas besoin et j'aime surtout pas forcément l'esthétique des gros garde-boue. L'antivol, c'est l'accessoire ultime si vous venez à vous éloigner de votre e-bike. Que ce soit en ville ou à la fin d'une randonnée organisée, nous voyons trop régulièrement, malheureusement, des vélos volés. Nous vous conseillons d'avoir toujours avec vous un antivol qui sécurisera votre monture si vous ne pouvez pas la surveiller. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros antivol, mais un petit suffira pour faire rebrousser chemin aux voleurs lors de votre rando. Pour les utilisateurs du moteur Bosch, sachez qu'une fonction est prévue spécifiquement à cet effet. Il s'agit de la fonction e-bike lock qui fonctionne avec le système intelligent et qui agit comme un antivol mécanique directement lié au moteur. Le verrouillage et le déverrouillage se fait grâce à votre smartphone ou à l'aide de l'écran. Voilà, avec toutes ces astuces, vous connaissez tous les indispensables qui vous permettront d'affronter n'importe quelle situation avec votre VTT à assistance électrique. N'hésitez pas à partager la vidéo et pour être au courant des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!